Gloire soit rendue à Dieu. Eh bien, ce soir, une fois de plus, je m'incline devant l'onction de l'ange de cette maison. Je m'incline devant l'onction de notre Père. Et ma prière, c'est que nous soyons connectés par le même esprit. Hier, par la grâce de Dieu, il nous a été donné de nous amener à redécouvrir notre identité. Je suis convaincu que pour tous ceux qui étaient là hier, nous avions compris que nous avons une identité. Nous ne sommes pas des enfants adultérins. Amen. Nous ne sommes pas des enfants adoptifs. Nous sommes les enfants du Très-Haut. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il nous a donné un mandat. Et le mandat que nous avions reçu de lui, c'est celui de régner sur la terre. Le mot utilisé pour cela, c'est dominer, celui de dominer sur la terre. Parce que la domination et le règne disent presque la même chose. Amen, amen. Amen. Et donc, si nous avons été prédestinés à régner ou à dominer, et que cette terre nous a été donnée, il nous faut nous rappeler que nous ne sommes pas appelés à être des mendiants sur la terre. La terre nous a été donnée. Elle a été créée pour que nous y régnions. Dieu a créé deux entités. Nous l'avons vu dans le texte de la création hier. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et nous avons également vu en ces lieux, je l'ai cité, mais il est question du psaume 115. Dans le verset 16 du psaume 115, les saintes écritures nous disent que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre a été donnée au Fils des hommes. Il est la question d'une parole prophétique. Parce que les psaumes ne sont pas que des chants. Les psaumes, pour la plupart, sont des paroles prophétiques. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous a souvent exhortés de nous instruire par les psaumes. Le Seigneur Jésus nous a aussi dit que nous devons chercher à comprendre tout ce qui est dit à son sujet dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Dans la loi, dans les livres prophétiques, dans les psaumes, tous ces écrits nous parlent de la personne de Jésus. Voilà pourquoi il est très important que nous comprenions une chose. Christ est le cœur de la révélation. Jésus-Christ est le cœur de la révélation. Amen. Et la Bible est un livre christocentrique. C'est-à-dire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a qu'une seule personne qui est le cœur de la parole de Dieu. C'est la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi
cet après-midi, je ne me présente pas comme un prédicateur de la loi de Moïse. Je me présente comme un prédicateur de Christ. Alors, hier nous avions parlé du règne. Je vais conclure avec ça et puis on va aborder le deuxième sous-thème. Si nous avions compris que les cieux sont les cieux de l'Éternel, la terre a été donnée aux hommes, mais nous devons aussi nous rappeler d'une chose: les dons de Dieu sont sans repentance. Et quand Dieu fait un don, il ne s'en répond pas. En d'autres termes, je vais le dire ceci: quand Dieu a donné quelque chose, il a donné. Il est difficile qu'il ne récupère cela. Voilà pourquoi, puisqu'il a donné la terre aux hommes, il ne peut pas en être autrement. La terre nous appartient. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Josué: tout lieu que foulera la plante de tes pieds est à toi. Je te le donne parce que c'est notre propriété. Quelqu'un dit avec moi Amen. Oh, quelqu'un dit encore bien Amen. Alléluia. Alors, puisque Dieu nous a donné la terre, mais que devons-nous faire sur la terre? Or, Dieu ne peut pas venir sur la terre parce qu'il a donné la terre au fils des hommes. Mais pourtant il a voulu que son règne vienne. Et dit ensuite que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelqu'un me suit? Que la volonté de notre Père se fasse sur la terre comme au ciel. Nous sommes donc sur la terre pour refléter le ciel. Nous sommes sur la terre pour manifester le ciel, je voulais dire. Oh, qu'est-ce qui se passe au ciel? Qu'est-ce que Dieu fait au ciel? Au ciel, Dieu ne travaille pas. Au ciel, Dieu siège. Et il règne. Et nous aussi, nous sommes appelés à siéger et à régner. Quelqu'un dit avec moi Amen. Je vais dire à une personne ce soir: la terre n'a jamais été le domaine des esprits. Tout esprit sur la terre est illégal. Tout esprit sur la terre est un clandestin. Parce que la terre, ce n'est pas le domaine des esprits. La terre, c'est le domaine de l'homme. Même Dieu, il est esprit. S'il décide de venir sur la terre comme esprit, il sera illégal. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Si Dieu décide de venir sur la terre en tant qu'esprit, il sera illégal. Il sera clandestin. Parce qu'il a donné la terre aux hommes. Et quand Dieu veut venir sur la terre, s'il veut venir sur la terre, il est obligé de prendre un corps d'homme. Parce que la terre, c'est le domaine de l'homme. C'est notre domaine. Nous sommes destinés à régner sur la terre. Alléluia. Je vais vous donner quelques exemples. Regardez.
Quand Dieu prit la décision de venir détruire Sodome et Gomorrhe, à cause du mal qui s'y était installé, à cause de la déchéance morale qui s'y est installée, Dieu a vu la déchéance de l'humanité sur la terre. La Bible dit qu'il fut affligé en son cœur. Il voulait venir, mais il ne veut pas être illégal, il ne veut pas violer sa loi, il veut respecter sa loi. S'il y a des choses devant lesquelles Dieu est faible, c'est sa parole. Il ne sait pas la violer, il ne sait pas l'outrepasser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé de chercher des corps. Des corps d'hommes. Il est descendu sur la terre. Et chaque fois que Dieu décide de venir sur la terre, on prenait un corps, on appelle ça en théologie une théophanie. Une théophanie, le mot théo veut dire Dieu, phanie veut dire apparaître comme épiphanie. Ça veut dire qu'il y a une apparition divine, une apparition de Dieu. Et quand Dieu veut apparaître, il est obligé de prendre un corps d'homme. Simplement parce que pour régner sur la terre, il faut être un homme. Dieu est descendu. Mais il avait un représentant sur la terre en la personne d'Abraham. Il voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Et pourtant, il a la toute-puissance. On l'appelle le Dieu tout-puissant. Et pourtant, depuis le ciel, il pouvait décider d'une chose et Sodome et Gomorrhe seraient détruits. Mais il ne l'a pas fait. Parce que s'il l'avait fait, il devait violer lui-même son protocole. Parce que la terre, c'est le domaine de l'homme. Il doit passer par un homme. C'est comme ça qu'il devait passer par Abraham. Il est venu négocier avec Abraham. Il a pris un corps. Il est descendu. Alors qu'Abraham était assis, lui apparaît. Abraham le reçoit avec empressement. Et la femme d'Abraham était stérile. Abraham a préparé rapidement un petit repas. Et Dieu a mangé. Et ensuite Dieu va lui dire, j'ai envie d'aller à Sodome et Gomorrhe pour détruire, donne-moi la permission. Abraham dit, je ne te donne pas la permission. Parce qu'il y a des êtres vivants là-bas. Il y a des justes là-bas. Dieu a commencé à négocier avec Abraham. Jusqu'à ce qu'Abraham dit, mais si tu trouves 100 personnes justes là-bas, si je trouve 100 justes là-bas, je ne ferai pas. Il dit, mais si tu en trouves 50, il dit, si j'en trouve 50, j'épargnerai. Abraham a tout fait pour s'opposer à ce que Dieu voulait faire sur la terre. Alléluia. Je veux par là que nous comprenions une chose. Dieu ne fait rien sur la terre sans passer par l'homme que tu es. Parce que la terre, c'est le domaine de l'homme. Même Satan. Satan, c'est un esprit. Satan n'a pas de corps. C'est un ange. Les anges sont des esprits. Même Satan sur la terre est illégal. Est clandestin. Voilà pourquoi la Bible dit, ne lui donnez pas accès. Il ne peut opérer sur la terre qu'en fonction de la permission que toi, homme, tu peux lui donner. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend.
Je suis en train de dire à une personne ce soir que Satan est impuissant sur la terre par rapport à l'homme. Sur la terre, le pouvoir que Dieu a donné à l'homme, aucun ange, même Satan lui-même en personne, il ne peut rien faire. Parce que tout le pouvoir de la divinité a été donné à l'homme sur la terre. La terre est le domaine de l'homme. C'est pour ça depuis hier, je te disais, bien aimé, ne te méprise pas, ne te méconnais pas, ne te minimise pas. Car tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le pouvoir a été donné à l'homme sur la terre. La terre est notre domaine. La terre est notre propriété. La terre c'est chez nous. Elle nous a été donnée. Ainsi que tout ce qui s'y trouve. Quand Dieu donne un pouvoir, il le donne. Je vais nous faire une illustration rapide. Nous allons prendre le livre d'Esther. Esther chapitre 8. C'est le verset 8 qui nous intéresse. Mais pour que nous comprenions le contexte, nous allons commencer au verset 1er rapidement. Esther 8, verset 1 à 8. C'est le verset 8 qui nous intéresse. Je lis au nom du Seigneur. Amen. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qu'il lui disait à elle. Le roi ôta son anneau. Dites avec moi, ôta son anneau. Non, répétez avec moi, ôta son anneau. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardochée. Esther de son côté établit Mardochée sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman et la Gagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amidata, la Gagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Verset 6. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindra mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Verset 7. Écoutez ça. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Verset 8. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Amen. Beta maboko makasi pona liloba na Nzambe. Je suis convaincu qu'avant que je ne fasse un quelconque commentaire de cette lecture, quelqu'un par l'Esprit de Dieu a compris ce que je veux dire. Alléluia. Écoutez bien aimé, le livre d'Esther, c'est l'un des rares livres de la Bible qui a posé de sérieux problèmes doctrinaux
Lors de la constitution du canon de cette écriture. C'est-à-dire pendant qu'on était en train de voir quel livre doit être entré, quel livre doit être pris en compte pour composer la Bible, le livre d'Esther est l'un des livres qui a fait l'objet de beaucoup de combats. Beaucoup de savants de la Bible ont dit que ce livre n'est pas un livre inspiré. C'est le seul livre de la Bible dans lequel on ne trouve pas le mot Dieu. C'est le seul livre de la Bible dans lequel on ne fait nulle part ailleurs la mention de Dieu. C'est pour cette raison que les savants ont dit, mais comment on va considérer un tel livre comme un livre inspiré alors que nulle part il est fait mention de Dieu dans ce livre? Il a fallu l'intervention du Saint-Esprit pour que les gens parviennent à comprendre la portée prophétique de ce livre. Je peux dire à quelqu'un ce soir que c'est l'un des livres de la Bible qui parle le mieux de Dieu. Même si on ne fait pas mention de Dieu, c'est l'un des rares livres de la Bible qui parle bien de la pensée, de la doctrine et de l'intention de Dieu. Dans ce que nous venons de lire, qu'est-ce qu'on peut retenir? Les Juifs avaient un problème sur la terre. À l'époque, il y a un grand empire universel qu'on appelle l'empire médio-perse. Un grand empire, donc un royaume. Le royaume des Mèdes et des Perses. Et c'était la plus grande puissance de l'époque. Et le roi de la Perse en ce temps, c'est le roi le plus puissant comme le président américain aujourd'hui. Et ses décisions faisaient office de loi. Il avait un serviteur qu'on appelait Aman, à qui il avait donné le pouvoir. Le pouvoir de prendre des décisions en son nom. Et à l'époque, quand le roi veut donner le pouvoir à quelqu'un, il prend son anneau, sa bague. Il prend sa bague, il donne à cette personne. Et donc cette personne peut prendre des décisions au nom du roi. Et Assuse, la capitale de l'empire à l'époque, c'est Aman qui était l'homme puissant de l'époque. Parce qu'il avait le mandat du roi. Il avait la capacité de prendre des décisions au nom du roi. Et pourtant un jour il a pris la décision de détruire tous les Juifs qui habitaient Suse. Or Esther, qui était reine, était aussi juive. Elle avait un oncle qu'on appelait Mardoché qui était aussi juif. Mais une décision avait été prise contre eux. La décision de les détruire. Ils ont prié. Ils ont pleuré. Ils ont jeûné pour que cette décision soit annulée. La décision n'a pas été annulée. Amen, amen. Mais Dieu a touché le cœur du roi. Il lui a fait perdre le sommeil une nuit. Jusqu'à ce qu'il prenne la résolution de prendre les annales, donc les livres de l'histoire, les chroniques, pour essayer de lire la nuit alors qu'il a perdu sommeil. Et là, il va se rendre compte d'une chose. Et un jour, il y a des gens qui complotaient contre le roi pour le tuer. Et il y a un certain monsieur qu'on appelait Mardoché qui avait déjoué ce complot. Et le roi se dit, mais le monsieur là, qu'est-ce qu'on avait fait pour lui? Qu'est-ce qu'on lui avait donné? Il se renseigne. Et il se rend compte qu'on n'avait rien fait pour lui. Il n'avait reçu aucune récompense. Quelqu'un dit Amen avec moi. Alléluia. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu peux prier pour
pousser Dieu à intervenir. Mais Dieu n'agira jamais à ta place. Je vais entendre un amen. Sur la terre, Dieu n'agira jamais à ta place. Parce que la terre, il te l'a donné. C'est comme ça que Esther, après ce moment de prière, elle va voir le roi. Elle a trouvé la faveur. La prière peut te faire gagner la faveur du roi. Mais n'amènera jamais le roi à agir pour toi sur la terre. Je sais que c'est scandaleux ce que je dis, mais je sais aussi que c'est la vérité. Écoutez-moi, bien-aimé. Esther a trouvé faveur devant le roi. Le roi l'a reçu. Le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux, Esther? Esther dit, il y a quelqu'un qui veut notre mort. Qui est ce quelqu'un? Il dit, c'est Aman. Le roi était en colère. Le roi dit, arrêtez Aman. Tuez-le. Mais avant de le tuer, le roi a retiré son anneau. Parce qu'il avait donné son anneau à Aman. Il retire son anneau. Il appelle Mardochée. Il dit maintenant, c'est à toi cet anneau. Il prend l'anneau qu'il avait donné à Aman. Il donne à Mardochée. Il dit à Esther, à compter d'aujourd'hui, la maison d'Aman devient ta maison. C'est très prophétique. Dans le langage biblique, la maison, ce n'est pas seulement un édifice. Quand on dit la maison de Jacob, ce n'est pas un édifice. C'est la lignée. C'est la personnalité de la personne. Et c'est le pouvoir de la personne. Quand Dieu prend la maison d'Aman pour donner à Esther, il donne en réalité à Esther le pouvoir que Aman avait. Quand Dieu prend l'anneau qui se trouvait sur le doigt de Aman pour donner à Mardochée, ce n'est pas seulement une simple bague. Parce qu'à l'époque, le cachet du roi se trouvait sur sa bague. C'est le pouvoir qui se trouvait en Aman qu'il a donné à Mardochée. Écoutez le scandale. Écoutez-moi ce scandale. Esther vient voir le roi. Verset 6, il dit, comment pourrais-je voir le malheur qui atteindra mon peuple? Aman avait pris une résolution. Il avait mis le cachet. Une lettre avait été écrite. Le cachet du roi se trouvait sur la lettre. C'était donc une décision royale qui avait été prise contre les Juifs. Il ne restait plus que l'exécution. Et quand Esther a vu ça, elle est repartie chez le roi Cyrus. Il dit, voilà la décision. L'arrêt de mort est déjà prise pour moi. Vous savez comment on appelle ça? La prière. Je dis à quelqu'un ce soir, il y a des situations dont les réponses ne dépendent pas de la prière. Je n'ai pas entendu un amen. Oui, je te comprends, c'est normal que tu ne dises pas amen. Parce qu'on nous a enseigné que la prière peut tout. Il y a des choses qui ne s'acquièrent pas par la prière. Il y a des choses qu'on doit arracher, on doit prendre. On ne peut pas supplier sur des choses pour lesquelles on a le droit. On ne peut pas implorer pour avoir l'argent qui est dans ta poche. On ne peut pas implorer le banquier pour prendre l'argent qui est dans ton compte. Tu as un droit absolu sur cela. Tu n'as pas besoin de supplier. Il y a des choses que les supplications ne réalisent pas. Esther a supplié le roi. Il dit, oh roi, une décision avait été prise. Il dit, s'il te plaît roi,
Est-ce que Dieu ne peut pas annuler ça? Écoutez la réponse du roi. Il dit, écrivez donc. Alléluia. Alléluia. Il dit, écrivez donc vous-même en faveur des Juifs. Si Aman a pris un décret, vous aussi vous avez maintenant le pouvoir qu'il avait de prendre un décret. Voilà pourquoi, bien aimé, je dis à quelqu'un ce soir, l'enchantement et l'envoûtement ne peuvent rien contre celui qui est l'héritier de Dieu. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un aujourd'hui, la personne qui peut te maudire n'est pas encore née. Car sur la terre, le pouvoir t'a été donné. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucun pouvoir sur cette terre. Il n'y a aucun esprit, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun diable qui a un pouvoir absolu sur Ish. Alléluia. Alléluia. Et le roi dit, ce que tu me demandes, je n'ai pas le pouvoir. Mon pouvoir, je vous l'ai donné. Je n'ai plus de cachet. Je n'ai plus de signature. J'ai donné ma signature à Mardochée. Donc ce n'est pas à moi de signer. Même si je le veux, je n'ai pas la légitimité. Parce que ma légitimité a été donnée à Mardochée. Écrivez vous-même. Et qu'est-ce qui va se passer? Le roi dit ceci. Car une lettre, la Bible ne dit pas écrite par le roi. La Bible dit une lettre écrite au nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible ne dit pas, lisez bien la Bible. Elle ne dit pas une lettre écrite par le roi. Mais une lettre écrite par quelqu'un, mais au nom du roi. Oh, nous avons reçu un nom. Ma Bible me dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Elle n'a pas dit tout ce que vous prierez. Elle dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Vous déclarez au nom de quelqu'un. Ma Bible me dit, une lettre écrite au nom du roi et qui porte son cachet. Cette lettre-là ne peut pas être révoquée. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui fait au nom du roi le fait avec la légitimité. Nous sommes des dieux sur la terre. Et notre devoir, c'est de régner sur la terre. Quelqu'un dit Amen avec. Alléluia. Même quand Dieu a voulu délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte, il n'est pas descendu sur la terre. Il a choisi un homme. Il a appelé un homme. Cet homme s'appelait Moïse. D'ailleurs, il ne savait pas parler. Il était bègue. Il n'était pas éloquent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais il avait été choisi par Dieu. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui vas délivrer mon peuple. Dieu n'a pas délivré Israël. Moïse a délivré Israël. Parce qu'il avait le mandat de Dieu. Et il était sur la terre que Dieu a donnée aux hommes. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Et tout cela, ce sont des signes. Ce sont des évidences
puissance qui nous amène à comprendre qu'il n'y a pas plus grande autorité sur la terre que l'homme qui a l'image et la ressemblance de Dieu. Nous avons été destinés à cela. Nous avons été destinés à régner. Voilà le plan initial de Dieu. Voilà la pensée de Dieu quand il crée l'homme. Voilà la théologie de Dieu. Et voilà la réalité de l'homme. Tu comprends maintenant pourquoi les démons, les sorciers, quelle que soit leur invisibilité, ils ne peuvent rien contre ceux-là qui portent l'image et la ressemblance de Dieu. Je veux faire un témoignage. Je suis un homme de foi. J'ai une foi forte. C'est parce qu'elle est folle que je l'appelle la foi. Je crois que ça devait être Gédéon qui est là. Il était encore bébé. Il est tombé malade. Vraiment malade. Nous l'avons amené à l'hôpital, on l'a mis sous traitement. Il a suivi le traitement, la maladie ne partait pas. Nous sommes repartis à l'hôpital. On a changé de traitement. Mais la maladie était toujours là et l'enfant ne faisait que maigrir, ne faisait que choper. Ça n'allait pas. Et mon épouse a commencé à paniquer. Elle a commencé à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle s'est mise à prier. Cette nuit-là, elle a prié. L'enfant souffrait. C'était plus de 40 degrés de température. 40 degrés à fièvre. Elle a commencé à s'inquiéter. Elle s'est mise à prier. Pendant qu'elle priait, moi j'avais déjà prié une seule fois. Je ne priais plus. Elle priait. Et alors qu'elle finit de prier, nous allons nous endormir. Et pendant que nous dormons tard dans la nuit, elle fait une vision. Elle voit dans la vision une main traverser le mur de notre chambre. Et la main a pris l'enfant et est sortie avec l'enfant. Et elle sort de la vision. Elle se réveille en sursautant. Elle me réveille. Il dit, chérie, réveille-toi. On a pris l'enfant. Je dis, qui a pris l'enfant? Il dit, une main a pris l'enfant. Je lui ai posé la question. Elle est partie avec lui où? Il dit, chérie, réveille-toi, on va prier. Il dit, on va prier pourquoi? Il dit, chérie, je t'ai dit qu'on a pris l'enfant. Comment tu dis, on va prier comment? Je lui ai dit, chérie, dors. Je dis, dors, chérie. Mon enfant. S'il a commis l'erreur de le prendre et de l'amener, avant d'arriver là où il part là-bas, il va lui-même venir le remettre. Il aurait fait une course inutile. Je dis, chérie, dors. Oui, il m'a pris pour un fou. Et elle s'est mise à prier, à vociférer. J'ai dit, chérie, tu vocifères pour rien. Dors, chérie. Alléluia. Parce que je savais une chose. J'avais compris que cette maladie était spirituelle. Et j'avais déjà ordonné. Amen. J'avais ordonné la guérison. Et je crois ma parole. Alléluia. On s'est endormi. Le matin, on s'est réveillé. L'enfant était guéri. Totalement guéri. Et tu as vu, chérie? Tu ne connais pas ton identité. Je vais nous dire une chose ce soir. Même si je ne touche pas ce que je vais toucher aujourd'hui, je crois que c'est l'esprit qui veut qu'il en soit ici. Dans la Bible, il n'y a aucun verset qui nous demande de
Oyo senga na biso to bondela pona babeli. Je sais que c'est chaud. Mais c'est la vérité. Nayebete kosala pasi meza bosolo. Je répète. Nazongeli koloba. Dans la Bible, Kati na Biblia, il n'y a aucun verset ezana molongo moko ya Biblia te. qui demande au ministre de l'évangile que nous sommes Oyo senga na batoma o biso toza. de prier pour la guérison des malades. Ya kobondela pona lobiko ya babeli. Et il y a des versets qui disent Ezana milongo elobi guérissez les malades. bobikisa babeli. Je ne sais pas si quelqu'un est compris. Nayebite soki moto azososola. Imposez les mains aux malades. Bomema maboko likolo ya babeli. Ils seront guéris. Bakobika. Guérissez les malades. Bobikisa babeli. Parce que vous avez reçu le pouvoir. Po ete bino boyambi bokonzi. Jésus n'a jamais prié pour les malades. Yesu abondela te mpo na babeli. Il les guérissait. Azali kobikisa Parce bango qu'il avait le pouvoir. po ete azalaki na bokonzi. Étant sur la terre, Na kozalaka na mabele. ayant reçu un corps d'homme, Na koyambaka nzoto ya moto. il était légitime sur la terre. Azalaki awa na se na Il mabele. avait le plein pouvoir et la pleine puissance pour guérir les malades. Azalaki na nguya mpe bokonzi wana kobikisa babeli. Nous avons reçu le pouvoir de régner sur la terre. Balingami toyambi bokonzi wana kokonza na Peuple de Dieu, mabele. arrête de demander la guérison. Libota na nzambe sukisa kosenga lobiko. Arrête de demander la prière. Sukisa Il kosenga a pris à Dieu losambo. de nous donner le pouvoir. Esepelaki na nzambe apesa Et biso nous bokonzi. l'avons en Jésus-Christ. Mpe biso toza nango na Yesu Lui qui a dit tout pouvoir m'a été donné. yalo bokonzi nyonso epesamela ngai. Je vous le donne. Napesi bino yango. Il est simplement question que nous prenions conscience de cet héritage. Eza kaka likambo tozwa kaka likanisi na libula yango. C'est l'héritage que nous avons en Christ. Eza libulo toza nango kati na Kristo. Alors, Mawa nzoka le Dieu créateur. Nzambe mokeli. Écoutez-moi bien, aimés, si je ne prie pas aujourd'hui, restez. Boyoka so na bondela te bofanda kimia. Je voudrais qu'avant que nous prions, nous comprenions. Nalingi ya moto bondela tososola. Et parfois, on nous priera, mais pas tu verras la gloire de Dieu. Tamsu tokobondela te okomona nkembo na Je Nzambe. veux te préparer à quelque chose. Nalingi na bongiso na eloko moko. Amen, amen. Je préfère épuiser mes minutes à parler. Nasepeli nasilisa baminute na ngai na koloba. Peut-être on va prier demain. Tamsu tokobondela lobi. Quelqu'un dit Amen avec moi. Ça, c'est l'héritage que Dieu nous a. Oyo libula oyo Nzambe apesa biso. C'est ce que ça veut dire, créant l'homme, faisons l'homme à notre image, selon que nous sommes ce qu'il dit. Tosala moto na elingi na biso po ete ya konza. Voilà ce que ça veut dire. Tala oyo Il etalisi. n'a pas dit de dominer sur les poissons. Alobi tokonza te likolo ya bambisi. Nous avons lu hier ici dit qu'il domine sur toute la terre. Bakonza na mabele mobimba. Quand on dit toute la terre, ainsi que toute entité qui viendra sur la terre est sous notre domination. Ntango alobi mabele mpe bikelabu nyonso ekoyaka na mabele eza na se ya bokonzamela Voilà biso. pourquoi dans Marc chapitre 16, il a dit Tata na malako mokabazo Jésus na a donné le moloba pouvoir napesi bino de marcher bokonzi sur les scorpions, ya kotambola likolo ya de marcher bamoto sur les serpents, kotambola likolo ya de marcher banyoka sur toute la puissance de l'ennemi. kotambola likolo ya nguya Et nyonso rien ne moyindi pourra vous nuire. eloko moko te ekoki kobebisa C'est bino Jésus qui le dit, bien-aimé. eza nde yesu nde moto C'est une alobi parole du Seigneur. eza liloba moko ya Celui dont kolo la Bible dit qu'il ne sait pas mentir. eyende kati na biblia aza moto ayebi Il dit kokosa c'est te quelqu'un l'a reçu. soki moto moko ayambi Il ye a reçu aussi ce pouvoir-là. ayambi mpe bokonzi wana Les serpents sont des images. banyoka eza Ce sont les belingi images des forces des ténèbres. eza bilingi ya makasi ya Les molili scorpions sont des images. bakoto eza Ce sont les bilingi images des forces des ténèbres. bilingi ya makasi ya Et il dit sur molili toute la puissance de l'ennemi. likolo ya nguya nyonso Que ya ce soit molili les envoûtements, ezala que ce bolokani soit les mauvais sorts, que eza ce biloko soit les malédictions. eza bilakeli Si mabe quelqu'un est en Christ, soki moto il a reçu le pouvoir ayambi de marcher sur ces choses-là. ya kotambola likolo ya biloko wana. Alléluia! Alléluia! Amen. Tel est l'héritage des saints. libula ya bato Malheureusement, mawa nzoka malheureusement, mawa nzoka l'homme moto a dit ça. abungisi yango nyonso C'était eza likambo tolingai tosimba lelo la perte de l'identité. boza kobungisa bomoto na yo L'homme a perdu cette identité moto abungisi bomoto wana à cause de la définition. na ntina bozangi botosi Quelqu'un dit Amen. Et les conséquences qui seront suivies. bambalo oyo elandisami eza ebele Je vais faire encore ici. nasepeli tobanda yango lobi Le Saint-Esprit molimo santu a voulu que je cite sur le pouvoir de dominer Dieu.
asepelaki na beta sele na bokonzi oyo nzambe apesaki na biso Et akokonza. demain, rapidement, on va voir comment l'homme a perdu cette identité. Lobi tokomona ndenge moto abungisaki bomoto À wana cause de la désobéissance. na ntina bozangi botosi. Demain, c'est vendredi, n'est-ce pas? Lobi eza mokolo ya mitano. Demain, c'est vendredi, ok. Demain, on va aborder ça. Lobi tokoloba na yango Et en même temps, on va aborder comment Dieu va restaurer ça. mpe tokoloba mpe ndenge nzambe akoki kobongisa yango Parce que c'est toute l'histoire de la vie. po ete eza lisolo mobimba Dieu a biblia. créé l'homme avec le plein pouvoir. Nzambe akeli moto Par sa désobéissance, na nzela bozangi il botosi, a perdu ce pouvoir. abongisi bokonzi wana. Dieu, de son amour, Nzambe na bolingo na a ye envoyé Jésus-Christ atindi Yesu pour Kristo rétablir ce pouvoir. mpona kobongisa bokonzi Pour que wana nous l'exerçons. po ete tozala Voilà pourquoi désormais, tatina kolandisa. nous devons marcher. Esengi totambola na pipo nyonso. Et dimanche, Mokolo eyenga nous allons voir c'est quoi ce pouvoir. tokomona nini bokonzi. Je vais m'amener et ça ne pourrait pas me servir. Azali kolanda mabe, azali kolanda na bolingo so na kite La génération de les jeunes sur la nalandaki ye mikolo nyonso. Alléluia. Amen. J'ai dit, mais on peut me précéder. azoloba liambo nga naloba Parce qu'on va y aller aussi. tokokoma mpe na esika wana. Amen, amen. Amen. À l'église chez moi, j'ai décrété le mois de mai, le mois de juin, le mois du Saint-Esprit. L'église na lobi sanza ya me ya jua sanza molimo santu Et dimanche, mpe mokolo eyenga nous n'allons pas seulement parler, tokoloba kaka te nous allons manifester. tokotalisa mpe yango C'est la Bible dit, po ete biblia elobi le royaume de Dieu, bokonzi na nzambe il consiste en parole, esalemi na maloba kaka te mais en puissance. na nguya. Cette puissance, Nguya wana c'est celle du Saint-Esprit. eza nde ya molimo santu Et Dieu me mpe nzambe apesi biso yango. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. nzambe apambola liloba na ye Seigneur, nom de Dieu, kolo nzambe na biso nous bénissons une fois de plus ton nom topamboli nkombo na yo pour l'héritage que nous avons en ton nom. mpo na libula oyo toza nango na Tu nkombo nous as na pas yo. seulement donné l'héritage de la vie éternelle, kopesi biso libula bomoi ya seko mais tu nous as te donné pour héritage la domination et le règne kopesi biso libula kodonga mpe ya kokonza sur la terre. na mabele Afin que nous régnons sur cette terre, po ete tokonza na mabele oyo ainsi que sur toutes les entités qui pourront venir. na bola bikelamu nyonso ekoki koyaka na Merci nsima. pour cette grâce. matondo mpo na Merci ngolu pour oyo le pouvoir. matondo mpo na Parce bokonzi que je sais une po chose. ete nayebi eloko moko La Bible dit, biblia elobi ceux qui sont conduits par l'Esprit bo batambwisami na nzela ya molimo sont fils de Dieu, baza bana na sont des nzambe dieux. baza banzambe. Merci pour le don de ton esprit. matondo mpo na likabo ya molimo na Sur yo tes serviteurs. likolo ya basali na yo Père, tata je te rends grâce. nazongisi yo Est-ce mato que tu nous as toujours tout donné? na oyo opesa biso Est-ce yo que tu as toujours confirmé ta na parole? oyo ozimisa kaka liloba Alors que yo. nous sommes là, Seigneur notre Dieu, na ntango toza awa afin de oyo partager le conseil divin, na nde totokabola toli ya afin de likolo partager à ton peuple ton intention initiale, ya kokabola na libota no likanisi no ya je décrète liboso maintenant na liloba sasa la ivi guérison de tous les malades. lobiko ya Au babeli nom nyonso de Jésus-Christ, na kombo na au yesu nom de Kristo. Jésus-Christ, na kombo ya yesu je kristo commande nazopesa à toutes mobeko les forces du mal na makasi nyonso ya qui, d'une mabe manière ou d'une autre, na lolenge mosusu ont eu accès ezwaki nzela dans une vie présente ces lieux. kati na bomoi moko na bisika oyo Votre pouvoir s'arrête aujourd'hui. bokonzi na bino esuki lelo. Que ceux qui sont malades bo bazobela soyez guéris. bobikisama Au nom de Jésus-Christ. na kombo na yesu kristo. Amen. 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 Mama Wow, Seigneur. beta mololo, papa beta maboko, mololo mololo maboko makasi mpo na nzambe.